Oui. Ah, aux 50 mètres. 50 mètres, mais j'ai pas eu le sentiment, enfin je sais pas, j'ai pas vu grand chose personnellement. Aux 50 mètres, on avait du mal à voir. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. On avait que la première ligne. On a frôlé quand même un petit incident parce que partir derrière un dos pour Vanishing Point quand on est grandissime favori du prix des élites, oui. c'est toujours un peu embêtant. Peut-être qu'on l'avait trop devant nous, alors on a focalisé dessus. Hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, on se place une nouvelle fois. J'espère que ça se passera bien. Non, ça passe de nouveau pas bien. Eh bien. On commence à s'énerver nous aussi. Avec le 6 très joué, valseur de Cassis. Attention, hein, il y a 8 points de moins. Très joué le 11 Taïgé du Rib, qui semble être un coup surplacé quand même, Taïgé du Rib en théorie. Alors on se place à nouveau. Croisons les doigts pour que ça se passe bien. Allez, il faut que ça parte, comme on dit. Et c'est parti avec Vanishing Point à l'extérieur, pas aussi vite que le numéro 6, Valseur de Cassis, qui va très fort en compagnie numéro 8, Vixpigriff, qui va très fort également le long de la corde avec Voltige du Goutier. Alors aux 50 mètres, mais on est toujours à 50 mètres, mais la mieux partie des 50 mètres, c'est Taïgé du Rib, le numéro 11. On est dans la descente. Vanishing Point n'est pas en tête, c'est sa compagne d'entraînement, Volga Griff, qui a pris la direction, Vipsigriff, qui a pris la direction d'épreuve, numéro 8. En deuxième position, plutôt à l'extérieur, numéro 6, Valseur de Cassis avec Alexandre Brivard. Damien Beaune est donc troisième. Alexandre Brivard est au galop. On perd le numéro 6, Valseur de Cassis, qui était pourtant très joué sur les paumes. C'était la prise. Et en tête, nous allons retrouver les deux Garato. Tout se passe bien pour Sébastien Garato. Il est à la première et la deuxième place. Et les 50 mètres n'ont pas regagné un centimètre pour l'instant. On est sur le pied du 1-9 et on comprend que Damien Beaune est dans le dos de Vipsigriff. Et je trouve que c'est bien qu'il soit dans le dos de Vipsigriff parce que sur le pied de 1-9, c'est génial. Là, ça a été disqualifié. Le numéro 2 a été disqualifié. Et le numéro 6, Valseur de Cassis, disqualifié également. As 2, 4, 6 disqualifiés, ça fait de la place. Et on attaque bientôt les 1100 derniers mètres sous la conduite de Vipsigriff, numéro 8, Eric Raffin, dans son dos Damien Beaune avec le numéro 9, Vanishing Point, le grandissime favori. La troisième place à distance pour le numéro 7, Viscaria, la casaque vert toque blanche. Et plus loin, Anne Barthélémy avec Volcanovici. Il n'est pas du tout question des 50 mètres, même si Taïgé du Rib tente crânement sa chance pour rejoindre les 4 premiers. On va vers le dernier tournant, Vanishing Point toujours préservé par Damien Beaune qui a en point de mire Eric Raffin avec Vipsigriff. Vipsigriff, on voit que Damien Beaune ne veut pas rester dans son dos jusqu'au bout et il passe déjà à l'attaque avec Vanishing Point. Regardez le crack qui prend la tête dans le dernier tournant. Eric Raffin ne réagit que très peu car l'autre est supérieur. Vanishing Point, c'est formidable. Un nouveau Scipion du Goutier peut-être entraîné par Sébastien Garato, Sulia. Sébastien Garato qui entraîne déjà aussi le deuxième. Actuellement, c'est Vipsigriff. On voit qu'Eric Raffin ne tente pas l'impossible pour contrer à cet instant Vanishing Point. Vanishing Point qui a pris une petite longueur d'avance sur Vipsigriff à quelques longueurs. Nous avons Viscaria en troisième position. Voilà, on ne se tue pas entre les deux Garato et on va faire premier, deuxième gentiment avec Vanishing Point, le numéro 9, Damien Beaune, avec une grande autorité. Il l'emporte de ce qu'il veut, Damien Beaune. La deuxième place pour Vipsigriff. Bravo Sébastien Garato. La troisième place pour Taïgé du Rib. Très bien Taïgé du Rib et Jean-Luc Coldersoir rendait 50 mètres. Et les troisièmes, un crack, lui aussi pour du Goutier peut-être. Eh bien merci PJ, voilà l'arrivée de cette course conforme aux souhaits des parieurs et il laisse éclater sa joie au passage du poteau. Il s'appelle Damien Beaune et c'est lui le partenaire privilégié de Vanishing Point qui l'a monté aux petits oignons pour le compte de Sébastien Garato. Sébastien Garato qui marche sur l'eau puisqu'il présente également Vipsigriff qui prend la deuxième place. L'escarcelle de la maison Garato prend 180 000 € dans cette compétition, bravo à eux. Et bravo aussi à Joël Allais qui avait bien vu de viser une place à ce niveau. C'est toujours une plus-value pour un cheval et Taïgé du Rib à distance prend la troisième place. On écoute Sébastien Garato immédiatement. Oui, bah c'est presque comme dans un rêve, Sébastien, non, parce que tout s'est passé idéalement aujourd'hui pour les deux vôtres. Bah déjà, Vanishing il est parti plus vite que l'autre jour. J'avais dit à Damien de partir un peu plus vite quand même, donc il sait faire quand même. Et puis en plus en la descente, il y a le cheval de Laurent Abrivard qui est à la faute, donc on a suivi Vipsy toute la course. Et puis les deux, ben voilà quoi. Vipsy, c'est son truc d'aller devant, c'est une jument qui a bien dominé. Et puis Eric, Damien a suivi l'autre et puis il a mis un tir en haut de la montée comme il fait des petites. Et puis voilà, super. Le Saint-Léger des trotteurs, le prix d'essai, aujourd'hui le prix des élites, c'est pas commun ce que fait Vanishing Point. Non, parce que souvent, après le prix des Saint-Léger, souvent on dit c'est pas un bon cheval qui gagne. C'est vrai, il faut se dire ce qu'il y a. Des fois, le Saint-Léger, des fois, c'est des chevaux un peu précoces qui gagnent. Lui, je pense que c'est un vrai bon cheval, un cheval dur.
Et puis donc voilà, il peut aller sur le prix de Vincennes cet hiver, tranquille. Il est dur et en plus il a une vraie vitesse naturelle, on le sent dans le dos, il se balade toute la course, hein, Damien Beaune, on le sent dès qu'il sort, il a la mesure des autres. Il est enroulé toute la course, il tire pas, il est gentil, il a de la bonne allure, en plus il n'a jamais un coup de patte, il est facile d'allure, en plus on pourra le déférer devant, on a déjà gagné des déférés des 4. On n'a pas débouché les oreilles encore, parce que dès qu'il fait un appel de langue, et puis il repart à chaque fois, Damien me dit à chaque fois, même des fois il veut se tromper, tellement qu'il veut aller vite. Donc on a beaucoup de marge, je pense, c'est un super cheval. Il avait gagné à l'attelé à Amiens dans ses premières courses. Est-ce qu'il pourrait un jour aller avec les bons à l'attelé? C'est un cheval un peu, on va dire un peu tracteur, un peu faire attention, mais à l'attelé il va aussi, mais à la maison c'est très bien. Mais à courir avec les autres chevaux c'est pas facile, c'est pas pareil. On pourrait faire un petit essai peut-être après, déférer des 4 et puis sur un long parcours 2008, grande piste, un peu comme ça. Bravo Sébastien, merci. Alors, complet succès pour l'écurie de Sébastien Garato. Joël Allais, derrière, à distance, est ici, enfin sa pensionnaire est ici. Et la 3e place, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Sa jument a vraiment bien fini parce qu'il a fait vraiment longer le rail tout le parcours et après il est venu pour finir sur des V qui sont un petit peu fatigués sur la fin mais qui ont quand même bien résisté. En fin de compte, il faudrait leur donner leur chance aux plus âgés. Leur faire rendre que 25 mètres, il y aurait lutte comme ça.